derniers préparatifs pour cette tentative de record de kilomètres parcourus dans la journée. Alors tout compte fait, j'ai longtemps hésité. Je dois vous dire, j'ai longtemps hésité entre prendre mon Canyon ou prendre le BMC, et tout compte fait, ce sera le BMC. Là, il est fin prêt, compteur, éclairage à l'arrière, très très important, puisqu'on va partir à 4 h du matin avec Sofiane. Nous voilà prêts pour ce Paris, Lac d'Orient Paris. On rigole pas un petit peu parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a jamais fait, une distance aussi importante. Voilà, on se prépare et puis là on va décoller. 4 h 10, allez hop, on vous retrouve un peu plus tard. Et les premiers kilomètres, là on passe tout près de chez Stéphane là. On lui fait un petit coucou, bah cette heure-ci je pense que là il est dans les bras de Morphée. Alors partir à 4 h du matin comme ça, ce qui est génial, c'est que vous avez toutes les routes pour vous, il n'y a pas un chat. Alors, bon, il fait un petit peu frisqué ce matin. Ouais, Sofiane il a mis des gants longs. Mais normalement, très très beau temps aujourd'hui sur le secteur de Troyes, et même ici. Hein. Il ne devrait pas y avoir de problème de météo. Bon là, dans 3 petits kilomètres, on arrive à... D'ailleurs, ce sera la première fois que j'arriverai aussitôt dans ma vie à l'église de Villeneuve-le-Comte. Mais il fait très froid. J'avais pris les gants courts. Grosse erreur de ma part, j'aurais dû prévoir, comme Sofiane, une paire de gants longs, parce que là, depuis Pont-Carré, là, les températures ont terriblement chuté. Alors, on a vraiment eu très très froid dans la traversée de la forêt de Pont-Carré jusqu'à Tigeot là. Ah, le pauvre Sofiane il souffre là parce qu'il a terriblement froid aux mains, surtout que c'est une fragilité qu'il a. Regardez-moi ça comme c'est beau. Mais là Sofiane en ce moment il souffre terriblement du froid au niveau des mains. Ah, les couleurs sont absolument magnifiques. Mais alors on se les pèle. Aïe 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 aïe.
C'est la deuxième pause pipi, là, on a vraiment morflé par le froid, on s'y attendait pas du tout. Il faisait 2-3 degrés, on est au 63e kilomètre là. Alors je vous montre, arrivé encore à Peucy, là on est au fameux carrefour où il y a le supermarket. Nous on file par là. Là c'est bien parce qu'on est sur un plateau, là on est de plus en plus exposé au soleil. Ah non, là, les 63 premiers kilomètres, ça a été... on pensait pas qu'il allait faire ce froid-là. C'est la première fois qu'on part à 4 h du matin. Il y avait d'immenses parties en plein brouillard. Bon, allez, on vous retrouve un peu plus tard. Là, dans les parties ensoleillées, là, comme là en ce moment, là, on est sur la grande ligne droite. Là, qui nous amène vers Jouy-le-Châtel. On n'est pas arrivé à Peucy encore, mais ça fait du bien. C'est ensoleillé, on a bien gagné 3-4 degrés. Arrête à Sourdin, parce que bah ça y est, on est dans la chaleur. Ça commence, on va enlever les... Ouais. La Sofiane, ça va mieux tes mains? Les pieds, ouais. Ça va mieux. Pieds et mains, ça revient à la normale. Là donc, Sourdin, on a eu la première grosse patate. Parce que forcément, c'est comme sur les autoroutes, vous savez, on a des grosses cuvettes. Et là, juste avant Sourdin, on s'en est payé une bonne, là. Puis là, on enlève manchette, coupe-vent. Parce que sinon, les sels minéraux, là, ils vont partir encore plus vite que prévu. Alors la 619, faut savoir que c'est une départementale où il y a pas mal de poids lourds. Ça roule vite, mais c'est raisonnable. Alors quand vous partez pour 400 km comme ça, quand vous pouvez rouler à 55, il faut rouler à 45. Quand vous pouvez rouler à 35, il faut rouler à 29. Vous êtes tout le temps dans la gestion. Dès qu'il y a un faux plat, surtout que les faux plats, ça peut durer pas mal de temps. Hop, vous montez d'une dent. Même, faut pas hésiter à monter de 3 dents. Selon les cuvettes, selon la difficulté. On n'est pas dans une course, on n'est pas dans un triathlon. Une sortie de 400 km, ça se gère. Et puis quand vous pouvez profiter des descentes, il faut surtout ne pas être trop gourmand. Voilà. Bon là on est au kilomètre bientôt 130. Tout va bien, il fait chaud. Ah là on s'en prend plein le nez là. Oh les odeurs. Ouais. Voilà la température idéale, on est à Marilly, le Châtel. Ça fait déjà bien au moins 25 km, on est tout seul sur les routes. Heureusement qu'on est sorti à un moment de la D619, là c'est un vrai régal. La Sofiane, il a repris du poil de la bête, il a plus froid aux pieds, les mains sont plus gelées, nickel. À Jouy-le-Châtel, on a vu notre ami qui tient un petit supermarket qui, bon, il ferme à 20 h. On lui a dit peut-être que ce soir on va le voir sur le retour. Bon, on enlève encore une couche là parce que là il fait trop chaud. Alors dans la rubrique les imprévus, on est où là, Soso? On est Saint-Flavie. Ouais, Saint-Flavie, ouais. Et là on tombe sur une route fermée. Ouais, mais là on peut pas faire autrement nous. Là, vous prenez la première à gauche. Ouais, voilà, d'accord, ouais. Moi j'ai des bordures et tout. Ah oui, non, mais on va pas rouler sur votre truc, hein. La première à gauche. Ouais, ok. Vous inquiétez pas. Ouais, je disais donc, dans la rubrique les imprévus, deux cyclistes qui marchent à côté de leur vélo. Ouais, bah ça fait partie des trucs. Hein. Là, on est dans le secteur de Saint-Flavie. Ah, c'est des immenses étendues de champs là.
Il nous reste grosso modo encore pour arriver au lac d'Orient. Ouais, il nous reste encore 50 km à peu près. Bon là on se croirait un petit peu sur l'Ironman d'Almer en Hollande là. Ça me rappelle des souvenirs, regardez ça un petit peu. Il y en a partout. Bon là, super revêtement, un vrai billard. Alors, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. On approche bientôt les 900 mètres de dénivelé. On n'est pas arrivé. On est en plein dans 3. Et on doit retomber sur la D619. Et trouver ce cher panneau qui va nous indiquer Ménil-Saint-Père. Mais là pour l'instant on est un peu paumé. Comment? La bonne femme là par terre. Oh merde! Je crois qu'elle s'est jetée en l'air avec son vélo. Oh la vache! Ah ouais! Heureusement qu'on a un guide, hein, Sofiane. Hein. Parce que là, là, on est vraiment perdu là. On est à Lusigny-sur-Barse, on va bientôt en sortir. On doit être à 4 km de Ménil-Saint-Père. Là on est au 186e kilomètre. Voilà, tous les deux en plus, il y a un gros nuage là qui nous a supprimé le soleil pendant bien 20 bons kilomètres. Ah, on a les avant-bras bien froids là. Et puis là tous les deux, là, on a les crocs, on a faim là. On est à 2 km du lac. Voilà, Ménil-Saint-Père. Ah, ça sent bon là. Regardez un petit peu le lac d'Orient, ce bleu turquoise comme c'est beau. Alors ici se passe tous les ans une étape du championnat de France sur 5000 mètres. Là cette année il va avoir lieu, cette étape va avoir lieu le 10 juillet. Ah, je suis déjà venu le faire 3 fois, ouais. Le lac est très propre, c'est très beau. Vous pouvez faire d'excellentes balades en vélo en longeant sur la droite la forêt là-bas là. Ah, c'est très beau, c'est une très belle région. Magnifique. C'est super beau. Ouais. Magnifique. Ouais, pas longtemps, hein. Ouais, c'est le retour là. Ouais, il reste juste 200 km quoi. Ça nous fera 400 à la maison. Regardez un petit peu ce lac là. Vous avez la plage de Lusigny de l'autre côté, où il y a le départ du Half Ironman de Troyes. Bon là il y a pas mal de vent. Et puis bah on est fort, on y croit. La première fois, là je repasse. Ouais, c'est la première fois, c'est une dame qui nous a dit mais prenez la voie verte. En fait c'est une piste où on se trouve en ce moment qui est que pour les vélos. Alors moi personnellement je la connaissais pas. Et cette piste fait tout le tour du lac. Et là on évite de repartir par la voie principale. Mais bah, on repart vers 3 quand même. Tiens, filme-les Sofiane, regarde là. Là-le. Super.
le bassin réputé de Lusigny-sur-Barse, qui est là, hein, qui est à l'entrée du lac de Lorient. Ah, c'est trop beau! Bon bah kilomètre 215, regardez cette saloperie là, crevaison à l'avant pour moi. Là on le voit bien le petit bout de verre là. Putain. Vas-y enlève-le. Bon bah voilà, on l'a trouvé. Bon bah voilà, première crevaison de réparer. Merci à la petite bonbonne. Voilà, on récupère le champ. Ah c'est dommage parce qu'on était vraiment bien là sur le retour. On est sur une voie qui roule, qui est vraiment roulante. C'était un bout de verre. C'était un bout de verre et là juste dans le rond-point là. Ah ça s'est dégonflé en tout de suite sur 10 mètres là. Ouais. Enfin le principal, c'est d'avoir de quoi réparer. Ça repart. Il te dit? Il me dit que si on prend la chapelle Saint-Luc, en fait on peut aller par là, mais c'est le chemin qu'on est venu. Hein. Sinon là on prend ici. Chapelle Saint-Luc, ouais. On perd du temps hein, des fois. Là on était à la chapelle Saint-Luc. Bon, on préfère longer la 619 qui ressemble vraiment à une autoroute. Pas qui est vraiment dangereuse, mais ça roule vite. Donc on est en parallèle là, on préfère la... Ouais, on s'arrête là. On préfère la longer parallèlement. C'est mieux, c'est plus prudent, on n'est pas pressé. Oui, oui. On a envie d'arriver en un seul morceau. Vas-y, c'est bon. C'est bon, allez hop. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Bon, le plus important pour nous, c'est d'arriver à Jouy-le-Châtel avant 20 h parce que notre ami là ferme son magasin à 20 h. Il n'y a rien dans le coin. Rien. Faut qu'on refasse le plein de bananes et un coca, ça va pas faire de mal. Mais là, vent de face. La principale difficulté sur le Paris, Lac d'Orient, Paris, là on vient de la passer, c'est la côte de Sourdin. Ah, elle fait mal parce que Sourdin est sur un plateau. À l'aller, il y a une belle côte et à la sortie pareil. Donc là on vient de la passer. Il faut absolument qu'on arrive à Jouy-le-Châtel avant 20 h. Bon là normalement c'est gagné. Mais le plus dur pour nous, depuis le lac d'Orient, on a le vent de face. Donc là, on gère à fond comme on peut. À peu près au 300e kilomètre, 310. Là on est à Jouy-le-Châtel, le magasin fermait dans un quart d'heure.
Et franchement, bon, on était, je veux pas dire qu'on était au plus mal tous les deux, mais là, si on ne rechargeait pas les acus, il reste 100 km encore du dénivelé. On sait franchement pas comment on aurait fait. En plus, là, on rentre dans la, c'est pas la fraîcheur matinale, mais c'est la fraîcheur du soir. Là, il va faire nuit d'ici 3/4 d'heure, 1 heure. Là, on fait le plein, vraiment. Là, on est content parce que on est arrivé à 1/4 d'heure de la fermeture et on a fait le principal. Ouais. Je pense qu'on arrivera vers 1 heure du matin. Donc là, obligé de se rhabiller. Hein. Ah ouais, là. Ah là, le froid, il est en train de tomber, là. Ouais. Ouais, arrivée prévue, je pense. Ça va être les kilomètres les plus durs. Entre, allez, minuit et demi, jeudi, et 1h30. On se quitte pas, et franchement, vous voulez qu'on vous dise, et bah, se trouver à Tigeot à 21h45, un zozo. Ah, c'est un truc que j'ai jamais fait. Il fait super bon, c'est un régal. Ces derniers kilomètres, c'est un régal. On arrive sur la célèbre place, le lieu mythique des cyclistes du dimanche, je nomme Villeneuve-le-Comte.